une petite vidéo pour comment faire du mortier à la bétonnière. Donc les doses, c'est 3 doses de sable pour une dose de ciment. Donc ça peut être 3 truelles de sable pour une de ciment, 3 seaux de sable pour un seau de ciment. Donc ici dans mon cas, j'ai un sac de sable jaune qui fait 40 kg et un sac de ciment de 25 kg. Donc je divise par 3 mon ciment, le 25 kg, donc on y arrive pour 40 kg, j'ai besoin de 13. Donc on divise par 3 le sable, ça nous fait 13,33. Donc il nous faut 13,33 kg de ciment. Donc sachant qu'un sac de sable fait 25, pour pas se compliquer, on va faire un demi-sac de ciment. À part ça, c'est un peu ce qu'il nous faut. Et on va le mettre en route. On met le sable, puis le ciment, une partie du ciment, puis on met de l'eau. Alors l'eau, il n'y a pas de dose précise. C'est selon la teneur en eau du sable. Par exemple, le sable peut être à une teneur en eau plus élevée en hiver et moins élevée en été. Donc il faut mettre plus d'eau en été qu'en hiver, puisque le sable est plus sec. Donc on va commencer par ça. Et je vais faire tourner la bétonnière, mettre le sable. Et voilà, c'est parti. Pour mettre le sac de sable, je vais couper, je vais mettre la moitié du sac de sable et on mettra le reste après. Donc on relève un peu. Voilà. Et on met. Donc j'ai oublié de dire, le ciment que j'utilise c'est du 32,5. Selon l'emploi qu'on va utiliser, on peut utiliser du 32,5, 42,5 et 52,5. Comme je ne suis pas pressé, parce que 52,5 il va sécher à 3 jours, il a la même compression, donc on peut exercer la même force qu'après, si je me souviens bien, que je réfléchisse, une dizaine de jours que le 32,5. Donc si on a besoin de marcher beaucoup plus vite sur une dalle par exemple, on peut utiliser du 52,5. Si il fait un peu plus froid, on peut utiliser du 52,5 parce que ça fait plus de chaleur. Donc, mais bon, j'ai utilisé du 32,5 comme c'est pour maçonner. On utilise généralement du 32,5, ça coûte aussi moins cher. Et maintenant on fait tourner.
on va rajouter le reste des composants, donc le reste de sable. On peut l'engraisser un peu. Ça. Et maintenant le reste de ciment. Et on redémarre. Et après il faut le mélange, on ajoute de l'eau jusqu'à ce qu'on ait une bonne homogénéité. Et que ce soit bien plastique. Donc là on peut voir qu'il faut rajouter de l'eau, étant donné que c'est encore assez sec, donc ça fait des bulles, enfin des sortes de boules. Donc on va rajouter de l'eau pour avoir une bonne plasticité. On va regarder de plus près si elle est bonne. On voit encore que c'est pas mauvais, mais on voit que c'est pas encore le top. Donc, on va encore mettre un peu d'eau. On va mettre encore un peu d'eau et on va voir. D'abord, je vais vérifier pour voir s'il part. Voilà. Donc on peut encore aller un peu sur l'eau et ça devrait aller. Petite astuce, pour avoir plus de plasticité, on peut mettre du savon, comment dire, pour pouvoir avoir une bonne plasticité, c'est du savon de vaisselle et ça marche très bien. Donc on peut mettre ça. Il y a des produits. C'est des adjuvants, bon, on a de l'hydrofuge, ça c'est pour éviter de l'eau de rentrer, mais bon ici c'est une marque enfin, tout le monde connaît, mais ça, peu importe le produit vaisselle, il faut juste en mettre un tout petit peu et ça va améliorer la plasticité.
pas beaucoup. Voilà, donc on en a mis avec. Puis c'est pas désagréable, ça va sentir bon. Donc maintenant on peut remélanger et mettre encore un peu d'eau. On va regarder maintenant si c'est bon au niveau plasticité, s'il est bon ou pas. Donc pour ça, on regarde juste un peu. On va voir qu'il est bon. Encore un peu trop d'eau. Donc c'est pour maçonner, il faut quand même qu'il soit maniable. Donc on va encore en mettre un peu d'eau bien sûr, et on va voir ce que ça va donner. Et voilà, maintenant il est bon. Bien liquide, enfin pas trop liquide d'ailleurs, mais bien plastique. Et alors il est bien bon. Donc ça part bien. On voit, pas beaucoup, mais il est vraiment bien. On va juste en voir comme ça. Donc on peut voir qu'il est assez mou. Donc ça c'est ce qu'il faut. Et qu'il soit bien maniable. Voilà, maintenant vous savez comment on fait un béton.